Bonjour, salut. Voyez-vous, si dans ma figure j'avais 100 bouches et que dans chacune de ces bouches j'avais 100 langues et qu'au bout de chacune de ces langues j'avais un trésor d'éloquence, eh bien, je ne suis pas sûr que je serais capable de vous raconter l'histoire de cet illuminé. Je ne suis pas sûr que je trouverai tous les mots pour vous raconter cette histoire. Bon, je vais essayer de vous raconter l'histoire de cet illuminé. Il était une fois aux portes du désert de l'Atlas, dans la ville de Ouarzazate. Il était une fois Boulsoun. Boulsoun, c'était un gars qui avait décidé de vivre sur son tapis de prière. Il était juste là, et puis il juste il vivait sur son tapis de prière. Il était habillé d'un pagne multicolore, rapiécé de nombreuses fois. On devinait qu'il était multicolore, mais il était bien passé. Mais Boulsoun, il avait un sourire lumineux, rayonnant. Il avait des yeux pétillants. Et puis, il passait ses journées là sur son tapis à psalmodier, à implorer, à prier. Il avait juste à côté de lui une cruche d'eau bien fraîche qu'il glissait dans le sable pour qu'elle reste bien fraîche. Et puis il vivait de ce que les gens voulaient bien lui donner. Alors de temps en temps, il mâchonnait des olives un peu séchées. Et les gens, quand il l'abordait, disaient « Yeah, Boulsoun, hey, le père du blabla !» Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée là? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu attends? Tu ferais mieux d'aller essayer de gagner ta pitance ou de rendre des services. Tu étais là sur ton tapis toute la journée. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu attends? Mais Boulsoun, il faisait son grand sourire rayonnant et puis il pétillait des yeux comme ça. Puis il disait, bah, je ne demande rien. Je rends juste gloire au Dieu un, et puis je récite les beautés de ce qui remplit l'univers là, juste sous la voûte du ciel. Alors, comme les gens ne comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire, on le prenait pour un idiot, pour un illuminé, pour un imbécile, et pour passer son chemin. Et puis un jour, le roi lui-même est passé par là, il rentrait d'une chasse à la gazelle. Et puis il avait très soif, le roi. Il faisait une chaleur, il avait très soif, mais ses courtisans étaient déprimés parce que toutes les outres à eau étaient vides. Alors ils sont passés près de Boulsoun et Boulsoun leur a dit « Mais servez-vous dans ma cruche d'eau fraîche, là, allez-y ». Alors les courtisans ont pris cette cruche d'eau fraîche et puis ont couru vers le roi. Et le roi, il a bu une eau fraîche. Il s'est désaltéré, c'était un moment pour lui magnifique. Alors le roi il s'est approché de Boulsoun et puis il lui a dit « Mais dis-moi, mon ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi, toi qui a rendu service au roi? Tu peux m'en demander ce que tu veux. » Alors Boulsoun lui a dit « Eh bien, voici, roi, je ne demande rien, mais demain, lorsque vous rendrez sous l'arbre à palabre et puis que vous parlerez avec vos sujets, j'aimerais bien que vous m'appeliez par mon surnom, Boulsoun, 3 fois. Puis quand je viendrai vers vous, j'aimerais juste que vous me murmuriez quelques mots à l'oreille. » Et le roi a dit « C'est tout? Tu veux juste ça ?» Boulsoun a dit « Oui », avec son grand sourire rayonnant et ses yeux pétillants. Bon, le lendemain, le roi rencontrait ses sujets. Sous l'arbre à palabre, il y avait là, au premier rang, les notables, les dignitaires, les commerçants, les artisans, et ainsi de suite, toute la foule, toute la population du village, jusqu'au dernier rang où on trouvait un peu les miséreux, ceux qui traînaient, quoi. Et le roi, il a commencé d'écouter les louanges,
d'écouter les suppliques de ses sujets, de commenter, de donner un conseil, parfois même d'admonester. Tout à coup, il s'est souvenu. Il a dit, est-ce que Boulsoun est là? Il y a eu comme un coup d'électricité dans l'assemblée parce que le, le dernier qu'on aurait cru qui serait appelé par son nom, c'était bien Boulsoun. Les gens ont rigolé, se sont esclaffés comme ça, et puis quand même, depuis derrière, on a entendu un petit mouvement et Boulsoun s'est frayé un passage dans la foule et est arrivé auprès du roi. Et le roi s'est penché à l'oreille de Boulsoun et il lui a murmuré quelque chose. Et Boulsoun est reparti reprendre sa place avec un sourire rayonnant et ses yeux pétillants. Il s'en est allé reprendre sa place au dernier rang. Et le roi a continué, il a continué de consulter, de donner son avis, d'écouter ses sujets. Et à un moment donné, il s'est repris et il a dit, est-ce que Boulsoun est là? Et là, d'un coup, les gens se sont retournés comme un seul homme au dernier rang et ils se sont écartés et ils ont laissé passer l'intime du roi, qui est arrivé près du roi, il s'est assis et le roi lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et Boulsoun, avec son sourire rayonnant et ses yeux pétillants, il est reparti pour gagner sa place. Mais là, les dignitaires du premier rang, les nobles, ils l'ont arrêté et ils l'ont supplié de s'asseoir à côté d'eux. Et Boulsoun, après quelques salam-alek et quelques simagrées, il a accepté. Alors on lui a donné des coussins, des couvertures, et puis il était bien là. Et lorsqu'à la troisième fois, le roi a dit, est-ce que Boulsoun est là? Alors les dignitaires, les notables ont aidé Boulsoun à se lever et l'ont accompagné jusque près du roi. Il s'est assis et le roi lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et là, Boulsoun, il est reparti avec un sourire qui débordait de son visage, des yeux pétillants. Il est parti, il est parti. Il est retourné sur son tapis, avec sa cruche d'eau fraîche dans le sable. Mais depuis ce jour-là, qui n'a pas voulu inviter Boulsoun? Qui ne s'est pas précipité vers Boulsoun pour lui offrir cadeaux et présents? Qui n'a pas voulu envier Boulsoun, lui qui était l'intime du roi? Mais Boulsoun, depuis ce jour-là, lui, il avait un sourire encore plus rayonnant, des yeux encore plus pétillants. Il était toujours là sur son tapis à psalmodier, à cueillir les litanies de l'univers. Mais lui, Boulsoun, lui, il avait prouvé à tout un chacun la grâce qui pouvait toucher celui qui prêtait son oreille au murmure d'un roi. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de rire, parce que même si la journée n'est pas trop ensoleillée, on a du soleil dans le cœur, non? Belle journée, je vous embrasse.